Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on peut sérialiser une classe provenant d'Entity Framework et puis l'utiliser et l'envoyer comme service web. D'accord? Donc, en utilisant les services web. Alors là, je vais commencer ça étape par étape. Alors, je vais commencer par ouvrir mon modèle incontexte.cs. Alors là, c'est une classe créée qui hérite de database context. C'est elle qui est responsable de ma connexion. Alors c'est elle qui fait la connexion à la base de données, qui permet de récupérer tous les éléments de la base de données. Alors c'est elle que j'utilise ici donc, pour instancier mon database context. D'accord? Donc c'est une gestion formation entities. Alors je vais passer ici. Donc c'est new gestion formation entities. Dans tous les cas, je fais un appel à ce constructeur. Alors là, je vais essayer d'ajouter une configuration base.configuration.proxy et puis proxy creation enabled égale à false. Là, je désactive le proxy comme ça. Les choses vont très bien. Alors, je ferme. C'est tout pour mon modèle 1.context.cs. Je vais aller vers ma classe. La première des choses, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire que tu es sérialisable. Alors, ce sérialisable, normalement, il doit inclure un nom de domaine. D'accord? Donc, on doit inclure ce nom de domaine pour pouvoir utiliser les annotations XML. Alors là, je vais ajouter une autre annotation XML pour lui dire que XML ignore, pour lui dire que tu vas ignorer cette collection parce que je veux bien que mon XML contienne que les types primitifs. Par contre, la collection, donc là, la sérialisation ne le prend pas en considération, ne le prend pas en charge. Comme ça, il donne des erreurs. Alors là, je vais ignorer ces deux éléments. Et puis, je vais partir vers mon service web, spécifier le type retourné. Donc, c'est XML include. Donc, on va spécifier un type pour que mon arbre XML sache bien comment construire ces balises. D'accord? Alors, XML include, type of, personnel. Puis là, ma méthode, il va retourner un personnel en se basant sur l'ID. D'accord? On instancie le data context et puis, suite à la liste, donc en se basant sur la liste de personnel, on cherche son ID et puis on retourne sur single or default. Donc, on retourne un personnel ou bien nul. D'accord? Donc, son type, c'est personnel. Alors, c'est de la même manière, je vais rajouter une autre web méthode, d'accord? Donc c'est la web méthode qui va retourner cette fois une liste de personnel. Alors c'est get list personnel et puis il va pas prendre un ID. Et cette fois on va récupérer tout le personnel qui est sur la base de données. Donc on va mettre to list tout simplement. Là, j'ai deux web méthodes qui se reposent sur la même classe. C'est la classe personnelle, d'accord? Donc, une va retourner un personnel et l'autre va retourner, aussi un personnel, mais une liste de personnel. Le type retourné, c'est une liste, c'est toute une liste. C'est pas une ligne de la table personnelle, mais c'est plusieurs lignes de la table personnelle. Là, je pense qu'on y est. On peut exécuter, peut tester notre web service. Alors là, c'est guest personnel. Puis je vais tester 3, appeler. Ok, très bien. Donc mon personnel est très bien récupéré ici. Donc avec les différents champs incorporés entre les deux balises. Bien sûr, les autres champs de collection et de service, je les ai ignorés. C'est pour cela que que ces champs. Alors là, cette méthode, remarquez,
comme vous l'avez remarqué, il n'est pas dans la liste, sur la liste des web méthodes. Pourquoi? Alors tout simplement, on n'a pas mis la notation de web méthode. On doit la préciser ici. Alors là, je vais exécuter. Et puis là, j'ai le get list personnel. Je peux l'appeler. Et voici ma liste personnelle, d'accord? Donc là, le premier personnel, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, ainsi de suite. Donc le personnel qui existe dans la base de données, il est très bien là. Donc, comme ça, l'application qui va consommer le service va essayer de prendre en considération cette arborescence pour récupérer la liste personnelle et puis l'afficher de sa manière dans l'application résultante. Alors, je pense que j'étais claire. Sinon, vous pouvez m'envoyer vos questions soit en WhatsApp ou bien en n'importe quel outil. D'accord? Donc, ou bien en team. À la prochaine.